Bonjour et bienvenue dans ce podcast The Mindset Matter avec Stéphane Landoula. Si pas maintenant, quand? Les temps nous jouent souvent des tours. Nous avons tous déjà au moins une fois remis à plus tard ce qu'on avait prévu de faire, sans vraiment avoir des raisons valables. La phrase culte, remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Mais si ce n'est pas maintenant, quand alors? Les meilleurs moments pour commencer les choses, c'est maintenant. Ce n'est pas plus tard. Trop souvent, on se trouve des excuses pour ne pas agir. Mais la plupart du temps, ces excuses ne sont que des excuses. On peut bien s'en passer et faire les choses quand même. Les raisons de la procrastination peuvent être nombreuses. Nous avons cité la zone de confort, les manques de confiance en soi, la volonté de se soumettre à la tendance, le perfectionnisme. Nous avons cité premièrement la zone de confort, mais c'est quoi exactement? La zone de confort est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Une nouvelle idée vient avec des nouvelles expériences. Et pour atteindre ce qu'on veut, il y a un inconfort qu'il faut traverser. L'inconfort qui peut découler les chemins qu'on a à faire peut nous pousser à procrastiner. On s'est dit qu'on fera les choses quand on se sentira un peu plus près. C'est ainsi que la zone de confort peut nous pousser à procrastiner. Les manques de confiance en soi. En absence de confiance, il y a l'insécurité. On s'est dit vouloir faire les choses quand on sera un peu plus confiant. Revenons à la zone de confort. Chacun de nous a sa zone de confort. Disons, des limites au-delà desquelles la personne ne se sent pas à l'aise. Dans ces limites-là, la personne est en confiance. J'irais même jusqu'à dire que personne ne manque vraiment de confiance. On a tous une zone dans laquelle on est en confiance. Mais quand on se limite à cette zone-là, on n'avance pas. Il faut entamer des nouvelles expériences, des situations qui nous mettent à l'inconfort pour pouvoir progresser, pour pouvoir acquérir la confiance dans les choses avec lesquelles on s'est habitué. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une première fois où on n'était pas à l'aise, une deuxième, une troisième, et après on s'est habitué avec les choses et on s'est familiarisé. Ces choses-là font maintenant partie de notre zone de confort. Alors pour pouvoir s'étendre, il faut aller au-delà. Pour pouvoir progresser, il faut faire des choses qui nous effraient. Enfin, je précise bien que ces choses-là doivent être bénéfiques dans un intérêt bien précis. Il faut faire des choses qui nous font peur pour pouvoir étendre sa zone de confort. Non seulement nos peurs par rapport à ces choses-là vont diminuer, mais aussi on va gagner en confiance dans ces domaines-là. Nous avons ensuite cité la volonté de se soumettre à la tendance. Souvent, ça peut arriver que j'ai une idée, mais j'ai peur d'exposer mon idée parce qu'elle n'est pas commune. C'est une idée qui est nouvelle. J'ai peur d'apporter une chose qui n'existait pas encore. Et cette peur-là me pousse à me réajuster par rapport aux attentes des autres, par rapport à ce qu'il y a déjà, par rapport aux règles sociétales. Et je procrastine. Le perfectionnisme. Récemment, on a parlé de la procrastination en tant que conséquence du perfectionnisme. Mais c'est une fléchette à double sens. Parce que le perfectionnisme peut aussi être une des causes de la procrastination. Quand je me dis je ne suis pas prêt, je n'ai pas ci, je n'ai pas cela. Et ce qui se passe, je procrastine. Alors, à ce sujet, qui est la procrastination, ce qui est important n'est pas maintenant, mais plus tard. Je peux être là, je reste dans ma zone de confort. Là, c'est maintenant, ce n'est pas grave, je suis confortable. Mais sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer? Cette zone de confort-là ne me sauvera pas. La zone de confort n'est pas si confortable que ça. Elle est confortable, oui, mais sur les courts termes. Parce qu'il y a des changements, les choses avancent. Et quand on reste dans sa zone de confort, on n'avance pas. La procrastination est une chose qui s'aligne au temps. Alors, quand on procrastine, dans les meilleurs des cas, on finit par regretter.
Je regrette pourquoi je n'ai pas fait les choses avant. Si j'avais fait les choses avant, j'aurais déjà été loin. Si j'avais fait les choses avant, j'aurais déjà avancé. Arrive même qu'on se compare. On voit les gens avec qui on avait commencé qui ont déjà pas mal avancé, pourtant nous on est encore en arrière. Là c'est dans les meilleurs des cas. Dans les pires des cas, je me dis je repousse les choses à demain. Mais demain a aussi son lendemain. Qu'est-ce qui me dit que quand j'arriverai demain je ne ferai pas la même chose. Ou encore ainsi de suite. Et finalement j'ai fini par ne jamais agir. Alors, les meilleurs moments c'est maintenant. C'était pas demain, ni encore plus tard. C'est maintenant les meilleurs moments. Il faut sortir de sa zone de confort, s'étendre, parce que les choses changent. Les choses avec lesquelles on s'habitue, c'est vrai, c'est bien. Mais les mondes évoluent, les choses changent. Il faut étendre sa zone de confort, continuer à avancer pour pouvoir développer sa confiance et ainsi bien faire les choses. Alors nous avons la volonté de se soumettre à la tendance et aux règles sociétales. Qu'est-ce qui constitue la société? La société, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle. Alors quand je me dis que je veux me conformer aux règles sociétales, j'ai peur que mon idée sorte des règles sociétales et que j'ai envie de me conformer aux règles sociétales. Ça veut dire quoi? J'en ai rien à foutre de mes propres règles pour me soumettre aux règles des autres personnes. Mais en réalité, la société, ce sont les apports de tout un chacun. Alors, pourquoi avoir peur d'innover? Pourquoi avoir peur d'apporter quelque chose de différent? Pourquoi? Concernant le perfectionnisme, on en a parlé à l'épisode précédent. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à chercher l'idée parfaite. On en a parlé longuement. Nous arrivons à la fin de cet épisode du Mindset Matter. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Steph.